Le sport est-il un domaine réservé aux garçons? Bien que les mentalités changent petit à petit, il est encore rare de voir mis en avant un sport pratiqué par des femmes. Et pourtant, c'est pas l'envie qui en manque. Aujourd'hui, on va parler rugby et plus précisément de l'équipe féminine de l'Étampes Rugby Club avec Paul Robat, entraîneur des seniors féminines, et Mégane Morin, joueuse. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors Paul et Mégane, vous avez un point commun indéniable, votre attrait pour le rugby. D'où vous vient cette passion? Je te laisse commencer, Mégane. J'en ai fait quand j'étais en primaire avec les primaires et ça m'a tout de suite plu. Et par contre, j'ai pas commencé de suite en club, j'ai commencé qu'à l'âge de 18 ans à l'Étampes Rugby Club. Alors justement, même en primaire, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport qui habituellement, entre guillemets, est réservé aux garçons? Je sais pas, c'est le côté sportif, le côté du contact, le côté les plaquages, voilà. Et pour vous? Alors moi, c'est un sport pour lequel j'avais un intérêt depuis que je suis petit. Et avant tout, c'est une histoire humaine. Je suis arrivé au club quand j'avais 15 ans. Par attrait d'un groupe humain, j'ai suivi un de mes meilleurs amis. Et depuis 2006, je suis encore là de façon continue et pas plus en tant que joueur en plus. Alors vous vous exercez tous les deux au sein de l'Étampes Rugby Club. Comment avez-vous connu ce club? Donc moi, c'est par le biais d'un de mes meilleurs amis, un peu par hasard. Je savais qu'il y avait un club de rugby à Étampes. Donc je suis venu le voir jouer une fois, deux fois. Donc il m'a fallu que très peu de temps après l'avoir vu jouer, après avoir vu l'impression du groupe pour me décider et arriver au club. Et pour vous? Moi, j'ai mon frère qui jouait au moment de la toute première année de l'équipe féminine, du coup en équipe senior. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir essayer le rugby à Étampes. On le disait il y a quelques instants, le rugby est votre passion aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à évoluer au sein de ce club? Avant tout, le sport en lui-même, c'est un sport qui est attrayant, même s'il est un peu en déclin médiatique, il a beaucoup de valeurs humaines. Donc moi, c'est l'humain avant tout qui me plaît. Donc je ne peux pas m'engager tant qu'il n'y a pas des valeurs humaines qui se ressentent à la fois dans le club, dans un groupe de joueurs, dans un groupe de personnes. Donc tant que l'humain est là, le reste fait la suite. Et vous, Mégane? La cohésion. La cohésion, c'est une des valeurs Et justement, quelles sont les valeurs les plus importantes à avoir quand on veut faire du rugby? L'envie, la cohésion. Ouais, la solidarité, c'est beaucoup de valeurs. En fait, on a une grosse part sportive, mais l'extra-sportif qui va avec. On parle souvent des troisièmes mi-temps au rugby, mais c'est pas qu'un mythe, c'est beaucoup de valeurs de cohésion qui font un groupe et qui nous font avancer à la fois sportivement et humainement. Donc pour moi, je pense que sans le rugby, je serais pas l'homme que je suis actuellement. Alors Paul, vous avez rejoint le groupe étant jeune, vous avez évolué au sein de ce club. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de votre parcours? Alors, mon parcours individuel, il est ce qu'il est. C'est un parcours assez classique. J'ai commencé en catégorie moins de 16 ans, donc ça fait depuis 2006, donc là j'ai entré dans ma 15e saison continue, donc je suis fier, j'ai pas de regret à avoir vis-à-vis de ce que j'ai fait pour le club, de mon investissement sur et en dehors du terrain, donc j'ai pas de regrets, je suis assez fier de ce que j'ai pu faire. Vous êtes également l'entraîneur des seniors féminines, une équipe toute jeune puisqu'elle a été créée en septembre 2018. Ouais. C'était important pour le club d'ouvrir le rugby aux femmes? C'est très important. On a un historique, Mégane en parlait. On a eu deux tentatives de création d'équipes féminines qui ont eu leurs effets mais qui n'ont pas été durables. Donc nous, on a voulu saisir l'opportunité réelle. Savoir que le rugby féminin est en nette évolution en termes de licenciés, d'exposition médiatique. Donc nous, au niveau du club, on a voulu saisir cette opportunité et recréer cette équipe féminine et se projeter, vouloir faire quelque chose de durable. Donc là, on a 2 saisons. On a un groupe qui est solide. On a commencé la première saison avec 5 filles qui ont beaucoup de mérite d'être restées à 5 pendant une saison, qui ont beaucoup de pugnacité à être restées là. Et sur ces 5 filles, on a bâti un groupe qui s'étend jusqu'à 14 filles, sur lequel on construit encore et qu'on espère qu'il sera encore le plus durable possible.
Et pour vous, en tant que femme, quel regard voyez-vous justement sur le rugby ouvert aux femmes? Donc, je trouve ça bien. Ça reste... Certains diront que c'est un sport exclusivement masculin, mais justement le fait que ça s'ouvre aux féminines et... C'est un peu comme le football où on disait que c'était que pour hommes et pourtant l'équipe féminine a eu un très beau parcours. Ouais. Beaucoup de sports sont encore aujourd'hui perçus comme purement masculins, bien entendu les idées changent et évoluent. Est-ce que le changement est encore un peu timide selon vous? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des a priori quand même, mais je pense que si elles venaient essayer, il n'y aurait pas de raison qu'elles ne continuent pas. En général, les peurs au rugby, mais ça c'est homme comme femme, c'est la peur d'avoir mal, la peur de tomber, etc. Est-ce que vraiment le rugby c'est juste ça, c'est juste de la virilité, du sauvage et c'est tout? Non, moi je trouve pas. Non, pour revenir aux bases du rugby, le rugby avant c'est un sport à la fois de combat, mais ça reste un sport d'évitement. Donc je pense que le rugby a cette particularité qu'on peut avoir n'importe quel gabarit. Donc que ça soit petit, grand, maigre, gros, on peut trouver sa place dans une équipe de rugby. Donc c'est pour ça que pour moi une équipe, une femme peut tout à fait trouver sa place dans le rugby. Alors la saison 2019-2020, le rugby féminin au sein du club a été concluante. Les compétitions reprennent en ce mois de septembre. Ouais. Est-ce que vous êtes fiers de la dynamique de l'équipe? On a une très bonne dynamique. On a parti d'un groupe là, donc sur 14 filles. Donc, hormis Mégane qui avait déjà pratiqué le rugby un peu avant, c'est quasiment que des néophytes. Donc en termes de fond de jeu, de progression, que ce soit technique individuelle ou technique collective, les progrès ont été plus qu'évidents. Si on fait le comparatif par rapport à nos premiers matchs de début de saison, on a un très 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 gros progrès. Donc c'est hyper satisfaisant, même si on a été un peu frustré vis-à-vis de la fin de saison et l'arrêt des compétitions en mars. C'est un peu dommage, on a loupé une phase finale régionale, les tournois de fin de saison, c'est un peu frustrant, mais si on prend du recul sur la globalité de la saison, c'est très satisfaisant. Et là justement, quels sont vos objectifs, Mégane, pour cette nouvelle saison? Continuer d'apprendre, de s'entraîner et évoluer aussi au niveau du classement l'année prochaine. L'équipe des seniors féminines pratique le rugby à 5. Qu'est-ce qui est différent? C'est du toucher, donc c'est un rugby d'évitement, donc il n'y a pas de contact. C'est un rugby qui privilégie beaucoup de mouvements. On n'a pas de mêlée, on n'a pas de touche. La balle est quasiment toujours en mouvement, donc c'est hyper satisfaisant. Les filles qu'on a là, elles touchent le ballon énormément de fois dans un match, comparé à nous en senior. On est sur du jeu à 15 ou sur certains postes, on peut passer des matchs à toucher 1 ou 2 ballons. Là, elle touche énormément de ballons, donc il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux de passe. C'est hyper satisfaisant dans la pratique du rugby. Et quelle est la condition physique à avoir? Est-ce qu'il faut une bonne condition physique pour pratiquer le rugby ou pas forcément? Non. C'est des matchs de 12 minutes, donc tout le monde est à même de venir jouer au rugby touché à 5. Et alors de joueur, vous êtes passé à entraîneur. Vous aimez justement ce côté transmettre aussi votre savoir? C'est hyper important. J'ai encore conservé mon statut de joueur. Justement, il y a une double relation entre les deux. Évidemment, avec mon passé de joueur, ma petite carrière de joueur amateur, je pense que je peux apporter un groupe de néophytes justement. Et ça va dans le sens inverse. D'entraîner, d'avoir du recul sur le jeu, de savoir, de développer un projet de jeu, ça fait prendre énormément de recul sur sa carrière, sur ma carrière de joueur. Et ça me fait, je pense que, faudra demander à mon entraîneur, mais je pense que ça me fait progresser en tant que joueur. Donc c'est un double échange qui est réciproque et moi j'encourage tous mes collègues rugbyman encore en carrière d'entraîner, de transmettre et d'apprendre aussi. Le 6 septembre prochain, vous organisez une journée porte ouverte au stade du Pont-de-Pierre. Vous y proposez des ateliers permettant de découvrir le rugby. En quelques mots, quelles sont vos attentes pour cette journée? Alors nous, notre attente, c'est de nous ouvrir. Donc c'est des portes ouvertes qui ne sont pas ouvertes pour toutes les catégories, donc de 5 à, je ne vais pas dire 77 ans, mais presque. Donc on va proposer des petits ateliers, nous, surtout axés pour les plus jeunes catégories, histoire de leur faire découvrir le rugby
de leur enlever peut-être l'a priori négatif qu'on peut avoir sur le rugby en tant que sport de combat frontal, montrer que le rugby c'est pas que ça, rassurer les parents, montrer que le rugby surtout rassurer les parents quand ils sont plus jeunes. Voilà, et on espère qu'il y aura du monde. Voilà. Merci beaucoup Paul et Mégane d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.